Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de la Tunisie. Oh oui, de la Tunisie. Mais tout est lié, hein, tout est imbriqué. Pour revenir un petit peu, pourquoi potentiellement les Nations Unies, oui, les Nations Unies vont envoyer, l'Occident va intervenir, non pas à Gaza pour protéger du géno, non, pour aller vilipender les Tunisiens à cause de leur président. Raison, pas raison, hein, j'en ai fait une vidéo où j'ai pu voir des commentaires de victimisation en me traitant de raciste, hein, bien évidemment, c'est logique. J'y reviendrai là-dessus. On reviendra bien évidemment aussi sur le sujet, le mouvement Blockout, ce qu'il en est, parce que personne n'en parle en France. Les seuls qui en parlent, ce sont justement ceux qui peuvent se faire vilipender par ce mouvement-là et qui, en prévoyance, ils se prémunissent face à ça. Et on va parler de Eric Ciotti. Parce qu'Eric Ciotti, apparemment, il sera accusé de, disons, d'avoir les mains baladeuses. Hein. Mains baladeuses au niveau de la caisse. Tu vois, il est un peu magicien. Tu vois, apparemment, il, il ferait disparaître de l'argent. Donc, selon un article, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Hein, je vais le découvrir en même temps que vous, même si j'ai un peu vu le sujet. Et tout est lié. Hein. Quand je vous dis ça, je prends des sujets qui permettent de réfléchir. Hein. Avant ça, je vous demande de vous abonner, vraiment. Hein, allez, faut soutenir les gars. Laissez un commentaire, likez, partagez, me rejoindre sur les réseaux sociaux, soutenez la chaîne et sur mes chaînes secondaires. Alors, j'ai une chaîne secondaire d'actualité où parfois c'est un petit peu plus humour, un peu plus light, un peu plus léger, comme la dernière vidéo là, c'était sur le clip promotionnel de la Corée du Nord. Et ils étaient entrés dans l'Eurovision, ils auraient tout gagné. Et c'est pour vous montrer la différence qu'il y a entre la Corée du Nord et l'Occident au niveau de la musique. Bref, on va pouvoir démarrer. Donc préparez-vous, ça va véritablement décoiffer. Déjà, qui est ce président tunisien qui a été élu, hein, je rappelle, hein, il a été élu par la population tunisienne. Donc ça me fait rire de voir des pseudos. C'est comme toujours, hein, t'as toujours les immigrés qui connaissent rien du tout et qui sont là en train de regarder Hanouna. Je rappelle que j'avais mis en garde sur le positionnement de la Tunisie vis-à-vis d'Israël et qu'il y aurait des conséquences. Cyril Hanouna a menacé le président tunisien. Normal. C'est vous dire à quel point il y a un manque de respect. Alors, c'est que des paroles, bien évidemment, mais c'est pour vous dire à quel point ils se permettent avec la Tunisie. C'est fou, quoi. C'est... Bref. Et tout ça a commencé depuis que... C'est-à-dire que déjà, alors, qui est-il? C'est un homme d'État tunisien, universitaire spécialisé en droit constitutionnel, juriste de profession, etc. Il a toujours été dans la probité, il a lutté contre la corruption. Sa femme est une femme au foyer, bien d'origine modeste, hein, alors que nous, dans nos politiques, c'est souvent des multi... Enfin bref. Elle est intellectuelle, membre de la classe moyenne, son oncle paternel, machin, etc. Il a rencontré sa femme à la faculté de droit, excusez-moi. Donc, c'est pas n'importe qui sa femme, tu vois, c'est un couple, voilà, ils sont assez cultivés. Et donc, depuis qu'il a un positionnement pour la Palestine, pour lutter contre la corruption, il faut savoir qu'en Tunisie, il y avait énormément de corruption. Il y avait énormément de corruption, etc. Que ce soit dans la caste politico-médiatique, etc. Et lui, en fait, il nous a fait, si vous voulez comprendre, il nous a fait comme une Poutine. Vous savez, il nous a fait une Poutine. C'est-à-dire que quand ils sont allés au pouvoir, ils ont fait le nettoyage. Tu vois. Allez, hop, ça dégage, et machin, etc. Donc forcément, les millionnaires, les milliardaires qui profitaient en volant l'argent des Tunisiens, eux, ils sont pas contents. Tu vois. Les agents sionistes, bien évidemment, aussi ne sont pas contents de la situation. Et donc, ils ont décidé de tomber sur l'individu. Voilà. Euh, D'ailleurs, il a pu témoigner, quiconque s'associe avec les corrompus et ne combat pas vigoureusement la corruption est considéré comme complice du crime. Donc lui, il te dit, si il y a la corruption, c'est bien, mais si vous dénoncez pas la corruption, c'est fini.
C'est fini l'époque où, tu vois, tu voles l'argent du peuple. Voilà. Il a affirmé sa détermination à lutter contre la corruption lors d'une audience avec le président du Haut Comité de contrôle administratif financier. Il a ordonné le renvoi devant la justice de toute affaire liée aux faux diplômes et à la finalisation rapide de tout ça. Hein. Le chef de l'État en Tunisie a souligné que ceux qui s'associent aux corrompus et ne combattent pas vigoureusement la corruption sont considérés comme complices du crime. Il a également averti que toute tentative d'intimidation des lanceurs d'alerte serait poursuivie en justice, car personne n'est au-dessus de la loi. C'est simple, c'est clair. Voilà. Et encore une fois, vous verrez avec Éric Ciotti, vous verrez l'intérêt. Parce que en France, il faut savoir qu'il y en a qui tapent dans la caisse à plusieurs reprises. Il y en a qui abusent de femmes, il y en a qui abusent d'enfants, il y en a qui... On est d'accord, tout ça. Tu vois. Et on se rend compte que les médias étaient au courant. Et que ça ne parlait pas, et ainsi de suite. Moi, je vous jure, hein, moi, je suis comme lui. Hein. Je suis comme lui, c'est-à-dire que pour moi, complice pareil. Si tu es au courant et que tu n'as pas balancé, allez, t'es pareil, tu vas rejoindre ton pote. Et donc, ce président-là a décidé aussi de dénoncer ce qui se passe en Palestine. Ce qui lui a valu énormément de vilipendage de par la classe mondialiste, au point même, pour que vous compreniez bien à quel point il y a de la corruption en Tunisie. Il y avait une compétition de natation en Tunisie. Et regardez ce que les organisateurs ont fait. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un photomontage. Pour que vous compreniez. Voilà. Regardez le drapeau tunisien. Et regardez ce qu'ils ont mis dessus. En Tunisie, ça s'embalèque. En Tunisie, ils ont dit non, c'est plus la Tunisie ici, c'est comme ça. Et ils ont mis le machin. Et ça n'a choqué personne. Là, on n'a pas vu les immigrés tunisiens, là. Tu vois, de la classe, tu vois. On n'a pas vu les gauchistes. On n'a pas vu s'offusquer, tu vois. On n'a pas vu. Non, ils ont rien dit. Eh ben, le président tunisien, il fait peur. Hein. Alors, par contre, faut comprendre. Hein. Ah, il rigole pas. Hein. Ah, autant parfois tu le vois avec ses amis quand tu le vois en Palestine, il rigole, il est gentil. Mais quand il est énervé, il me fait peur. Hein. Franchement, même je suis de son côté, j'ai peur, tu vois. Regardez. Oh, quand il a vu ça, Superman le mec. On l'a appelé. Ouais, à tel endroit. En Tunisie, ils ont craché sur le drapeau, ils l'ont caché. Ok. Oh, c'est comme ça. Oh, il a pas fait. Il est venu. Oh, il a pris un taxi, il est venu, il a dit. C'est un truc de malade. Il est ouf le mec, regardez. Il rigole pas là. Ah voilà, c'est chaud. Ah ouais. Regardez, il y a tous les drapeaux du monde, ils étaient pas cachés, il y a que le drapeau de la Tunisie, c'est fou. Donc je vais essayer un peu de vous traduire ce qu'il va dire, tu vois, parce que vous comprenez pas. Ouais, mais monsieur le président, comprenez, ce n'est pas grave. Et puis de toute façon, la Tunisie, les drapeaux, c'est qu'un bout de papier. Écoute, montrez-moi où c'est le responsable. Je vais lui briser les couilles. Dis-moi tout de suite où il est. Vas-y, allez, hop, direct. Et qu'ils viennent pas, se victimiser en disant qu'il a subi des. Pendant la Deuxième Guerre, il a été victime de ce que vous savez. Allez, c'est parti. Voilà. Non, j'ai juré, je le prends en tête à tête. Je le prends en tête à tête. Tout de suite. Mais monsieur le président, vous pouvez pas. Ils sont quand même 9. Ils sont 9 responsables à avoir fait ça. Vous pouvez pas, à vous tout seul, les choper. Laissez le service de sécurité. Je suis le père de la nation tunisienne. Je vais te les déglinguer, moi, en tête à tête. Je vais leur montrer, ces lâches. Ils sont où? Monsieur le président, ils se sont cachés. Ils se sont cachés, on n'arrive pas à les retrouver. Prévenez aux Tunisiens français là qui commentent là, hein, sur Twitter. Prévenez-les. Je vais venir aussi en France et tous leur mettre des coups de genoux dans les noisettes. Face à ces images atroces, bien évidemment, il est venu, hein. C'est-à-dire qu'il est venu, il a chopé les mecs.
hop, et en tôle. Sans pitié, en tôle. Il a enlevé le machin, il a mis le drapeau tunisien. Oh, c'est un truc de malade. Et en France, nous avons toute la classe politico-médiatique nous dire c'est ignoble ce qu'il fait. C'est horrible. Et je tiens juste à vous dire aussi une chose. C'est ce qui se passera dans tous les pays du monde. Retenez bien ce que je dis. Donc voilà. Là, il y a une polémique sur le président tunisien qui est considéré comme un radical parce qu'il a affiché le drapeau tunisien en Tunisie dans une compétition où la Tunisie participe. Alors je sais que certains se disent « Attends, j'ai pas compris ». Écoute-moi, Billy, je sais pas, me demande pas. C'est fou, quoi. Bon, écoutons la suite de son discours. Je vais tous les déglinguer, ils se prennent pour qui? L'histoire de la Tunisie est ancienne. On a eu un empire. L'empire romain tremblait devant nous. C'est pas des petits youtubeurs de gauche, des musulmans de France qui vont cracher dessus. Je vais tous les déglinguer. N'empêche, hein, regardez, hein, les mecs ils sont nourris au Kinder Bueno, on leur demande juste de boycotter McDonald's et de lancer le mouvement Blockout en France, mais ils en sont incapables. Par contre, quand on essaie de mettre le drapeau tunisien en Tunisie, là il s'active, hein, là ça tweet. Hein. T'inquiète pas, va. Écoutez-moi, on va prendre le drapeau arc-en-ciel et on va le mettre bien profond dans leur huc. En plus, on voit qu'il pleure. Hein. En fait, j'ai pas vu, hein, mais il pleure. Hein. Il pleure, c'est faux, quoi. Franchement, vous êtes de... Excusez-moi, les Tunisiens... Waouh! Oh, la diaspora tunisienne. Oh, qu'est-ce qui se passe? Là j'arrête de rigoler parce que là j'ai vu les larmes. Vraiment, j'arrête de rigoler. C'est incroyable. C'est juste ignoble. Bref, et c'est ce qu'en fait, du moment... Mais après, c'est positif, hein. Il faut comprendre que... Et là, je m'adresse aux Tunisiens. C'est positif dans le sens où ça va vous permettre d'être un peu isolationniste. Vous avez beaucoup vécu avec le tourisme, et le tourisme, excusez-moi de dire ça, c'est contre-productif. L'Algérie est sanctionnée, a toujours été sanctionnée par l'Occident, hein, un blocus, ce qui lui a valu de se débrouiller seul, de créer leurs propres produits, etc. Et donc c'est ce qui va se faire avec la Tunisie, et après vous aurez moins besoin des autres. Donc voilà, donc ça va être cool, vous inquiétez pas. Et encore une fois, je suis désolé de vous dire ça parce que je suis obligé de répondre parfois. Certains m'ont dit « Oh mon Dieu, il est raciste !» Mec, je vais te dire tout de suite. Viens pas jouer le sentiment avec moi, ça ne marche pas. Je suis pas quelqu'un qui fonctionne. Je suis quelqu'un de très sentimental, alors je vous le dis. Mais ça marche pas avec moi là, la chialerie, ok? Là, comment on appelle ça, les abonnés marocains pourront vous le dire en commentaire. Est-ce que j'ai pas toujours dit que du moment où tu franchis la frontière, c'est pour ça que je vous dis, je suis encore gentil, tu franchis la frontière de manière illégale, ça avait choqué certains quand ils avaient dit, il y en a pour l'Algérie, ça avait été fait, des Marocains en jet ski, etc. Et l'armée algérienne avait tiré. Ça avait fait polémique. Oh, ça me choque pas du tout. Tu fraudes la frontière. Pour moi, je suis désolé. Tu es un ennemi. On ne sait pas ce que tu peux avoir. Faut tirer. Voilà. Bon. C'est mon point de vue. Ça vous a pas dérangé quand j'ai dit ça pour le Maroc? Ça vous a pas dérangé quand j'ai dit ça pour tel ou tel pays? Maintenant, moi, je vous le répète. Pour la Tunisie, c'est pareil. Ne venez pas crier au racisme. C'est aussi simple que ça. Je suis désolé. Oh, c'est pas un bordel. C'est pas un bordel à ciel ouvert. Il y a de l'argent à faire en Afrique. Il y a énormément d'argent au Sénégal, au Mali. Tous ceux que je connais, ils veulent partir là-bas, investir et se poser là-bas.
Donc il y a un moment, excusez-moi de dire ça, c'est souvent la vermine, voilà, c'est tout. Faut arrêter et encore une fois, hem regardez ceux qui viennent, les dégâts qu'ils font. Enfin bon, bref. Encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Tunisie tombe dessus parce que c'est le soutien à la Palestine. Sachez que c'est juste ça. Ce qui nous permet, avant de parler... non, non, on va d'abord commencer à parler de ça. Beyoncé, Kim K, Dwayne Johnson appellent au boycott des stars restées silencieuses sur la guerre à Gaza. La vague de réprobation prend de l'ampleur depuis la récente tenue du gala du Mythe auquel a participé le gratin du showbiz américain. Sur les réseaux sociaux, les appels à bloquer les comptes de célébrités influentes s'intensifient. Un mouvement qui vise à sanctionner les stars restées silencieuses sur la guerre à Gaza. Sur TikTok, le hashtag Blockout2024 cumulait lundi plus de 30 000 publications. Des vidéos égrénant les noms des invités du gala et les autres personnalités à unfollow recensaient des milliers de likes. Les chanteuses américaines Beyoncé et Taylor Swift ou encore la star de la télé-réalité et femme d'affaires Kim Kardashian, figurent parmi les cibles de cette mobilisation pro-palestinienne. Et la vague de réprobation prend de l'ampleur depuis la récente tenue en grande pompe du gala du Met, grande messe annuelle à la mode à New York, laquelle a participé le gratin du showbiz. Quand il bombardait à Rafah, où il y avait des milliers d'enfants, on entendait davantage parler de la tenue de Zendaya que de ce qui se passait dans cette ville de la bande de Gaza, dénonce une internaute du nom de Champa. En les bloquant, vous les frappez au portefeuille. Selon le site spécialisé Social Blade, Kim Kardashian a perdu plus de 814 000 abonnés sur Instagram en un seul mois. Selena Gomez, plus d'1 million. L'acteur Dwayne Johnson, dit The Rock, plus de 400 000 et Beyoncé, environ 700 000. Ils savent qu'ils auraient dû en parler depuis longtemps. Mais maintenant que nous avons initié ce mouvement, ils commencent à briser le silence. C'est en train de marcher. Continuez à bloquer, se réjouit sur TikTok une influenceuse nommée Mouna. En France, elle n'arrivera jamais. Donc, je demande à tous ceux c'est de le lancer. Et, encore une fois, la morale derrière moi que j'aimerais vous dire, c'est que ça vient toujours du peuple. N'attendez pas, encore une fois, de voter pour Mélenchon, pour la Palestine, pour tout ça. Il ne se passera rien. C'est parce que vous soutenez la Palestine qu'il y a Mélenchon. Et qu'ils en parlent. Est-ce que c'est clair? Là, le mouvement Blockout, il fait le buzz ou pas en France? Il fait pas le buzz. Pourquoi personne n'appelle à relayer ça d'en haut? Par contre, le mouvement, il va se lancer, vous allez voir qu'ils vont tous croquer la pomme. Hey, hey, votez pour moi, t'as vu? Blockout! Wouh! Hey, super! Hey, t'as vu? Franchement, c'est une lionne, celle-là. Waouh! C'est une lionne, votez pour elle. T'as vu? Blockout. Mais pourquoi? Alors qu'elle, c'est-à-dire que t'as des personnalités, ils en parlent, le mouvement, il se lance. Nous, on est petits, on est obligé de se lutter, en parler, se faire vilipender, etc. C'est tout simplement parce que ces gens-là surfent sur un buzz, sur la cause palestinienne, sur l'immigration, sur les OQTF, sur la droite, sur l'extrême droite, sur la gauche. C'est tout. Les gilets jaunes. Rappelez-vous les gilets jaunes. Pour certains qui vont me dire, ouais, moi je m'en fous de ces histoires. Les gilets jaunes, c'était quoi? Les gilets jaunes, c'était la même chose. Tout le monde s'en foutait. C'est des terreaux, etc. Quand ils ont vu que ça cartonnait de ouf, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, l'extrême droite. Non, ils ont dit dégagez l'extrême droite. L'extrême gauche est venue. Ouais, non, cassez-vous. Il n'y a pas de politique. Tiens, les syndicalistes, rentrez chez vous. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc, moi je trouve ça choquant. La chanteuse Lizzo a publié une vidéo dans laquelle elle invite sa communauté à collecter des fonds pour aider un médecin à Gaza à mettre sa famille à l'abri pour le Soudan ou le Congo. Sous sa publication, un merci de l'une de ses abonnées, puis une pluie de commentaires négatifs. Je vais continuer de la bloquer. C'est de la connerie, elle fait juste ça car elle est sur la liste et j'en passe. Depuis le conflit à Gaza déclenché par l'attaque. Oh mais qu'est-ce qu'ils sont forts ces Américains. Oh là, qu'est-ce qu'ils sont forts. Oh qu'est-ce qu'ils sont forts. Tu nous la fais pas. Ah, alors on peut pas critiquer les Américains. C'est... Voilà. Franchement. Pour David Jackson, chercheur en sciences politiques spécialisé de la mobilisation des jeunes, ces appels s'expliquent en partie par l'implication traditionnelle des stars aux États-Unis dans la sphère politique et le fait que les réseaux sociaux donnent aux internautes l'impression de connaître personnellement leurs idoles. Ne pas prendre position est une question importante ou prendre une position impopulaire peut conduire à une plus grande désapprobation, etc. Or, ce conflit est
très délicat à gérer pour une célébrité. Ah bon? Ah bon? C'est délicat, mais en quoi? Excusez-moi, vous dénoncez ce qui s'est passé dans les camps en Allemagne en 40? Ah, écoutez, c'est délicat. Ah, tu vois, à ce moment-là, j'étais pas là. Non. Non, je demande juste, est-ce que tu dénonces ce qui se passe? Ouais, mais tu vois, attends, mais je travaille, j'ai des choses à perdre. Mais quoi? On te demande juste de dire que c'est grave et d'appeler un cessez-le-feu et que tu condamnes ce géno en cours. Ah, attends, 2 secondes, j'ai piscine. Le président tunisien, il est raciste. Ah là là, c'est fou, quoi. C'est incroyable. Putain. Euh, Nous avons, alors, bien évidemment, il faut comprendre aussi, excusez-moi pour ceux qui nous suivent de l'étranger, parce que les M de France euh, m'expliquent en commentaire, non mais parce qu'en fait, je t'explique, ils ont des choses à perdre, c'est des gens connus, contrairement à toi. Oui, mais les, écoutez ce que dit cette petite actrice, tu vois, Angelina Jolie, ce qu'elle dit. Ah, alors, But all genocides begin with a failure to challenge these behaviors. Your generation can resist this. tous les génocides commencent par la capacité de contester ces comportements, etc. Votre génération peut y résister, dénoncer, continuer, etc. Donc voilà, vous voyez que les plus grandes personnalités, eux, n'hésitent pas à parler, peu importe les conséquences. Puis ça me fait rire quand t'as des petits... le mec, il est caissier à Lidl. Le mec, il est caissier à Lidl. Il explique ah, j'ai pas envie de perdre mon métier. Mais mec, arrête. T'es rien du tout. Ça. Et pour ceux qui se disent musulmans ou croyants, les gars, l'être humain, il vit pas très longtemps hein, en soi. Hein. Ça va vite. Hein. Et après, tu vas rendre des comptes. Pathétique. Ce qui nous permet, et croyez-moi que ceci est lié, tout ceci est lié. Nous avons Eric Ciotti, grand soutien de la cause israélienne, euh, et qui a l'habitude de tomber, bien évidemment, à faire le radical sur les musulmans et ainsi de suite. Mais il a raison, parce que pendant qu'on est en train de vous agiter des faux problèmes, certains, ben, le champ est libre pour le portefeuille des Français, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est c'est lié. C'est lié. Comprenez pourquoi on vise les Tunisiens, le président tunisien, pourquoi on vise ça, pourquoi machin. Tout est lié. C'est autre chose. C'est-à-dire qu'on tombe sur le président tunisien parce que justement il lutte contre la corruption. Vous comprenez pourquoi le système lui tombe dessus? Parce que selon un rapport de la Chambre régionale des comptes sur le conseil départemental des Alpes-Maritimes, 4 collaborateurs de cabinet et 2 agents de la collectivité exerçant également leurs fonctions au sein du cabinet sont ou ont été dans le même temps assistants parlementaires à l'Assemblée nationale. Vous allez comprendre que ce n'est pas très bien. Une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics. Alors, quand on dit détournement de fonds publics, on parle de ton argent, Billy. Hein. On parle de ton fric, ok a été ouverte autour de soupçons de cumul d'emplois au conseil départemental des Alpes-Maritimes ayant pu bénéficier au président des Républicains Éric Ciotti. A-t-on appris lundi, etc. Selon un rapport publié en décembre par la Chambre régionale des comptes sur le conseil départemental des Alpes-Maritimes, 4 collaborateurs du cabinet, emploi cumulé, etc. Selon la CRC, ces 4 collaborateurs n'avaient pas réalisé les démarches nécessaires pour respecter les règles de cumul des emplois imposés aux agents publics, qui ne permettaient de toute façon pas ce type de cumul aux agents de la collectivité. Nous sommes dans une démocratie et non dans une royauté avec des petits seigneurs qui placent leurs pions. Encore une fois, je vous répète, c'est très important de comprendre. Musulmans, athées, chrétiens, bouddhistes, gauche, droite. Si on ne quitte pas l'Union européenne, aucune loi ne pourra être mise en application en France, si ce n'est les directives de l'Union européenne. Donc quelqu'un qui veut se faire élire sans vouloir quitter l'Union européenne, sachez qu'en fait le programme sera que l'UE, point. On ne pourra pas faire autrement. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vous parleront de tout pour vous divertir. La politique est un divertissement. Et derrière eux, leur but, c'est de prendre un maximum de fric, de placer leur famille, c'est une caste, c'est un clan. C'est tout.
C'est tout. Hein. Ça devrait être gratuit. Et moi, enfin, bon, bref, je vais pas dire ce que je pense parce que sinon. L'association anticorruption avait saisi en décembre le parquet national financier. Nous sommes dans une démocratie et non dans une royauté avec des petits seigneurs qui placent leurs pions, avait expliqué à l'AFP Marcel Claude, le président de l'association, estimant que la situation de cumul avait permis à Éric Ciotti d'économiser son enveloppe parlementaire et de s'offrir des moyens qu'aucun député lambda ne pourrait se permettre. C'est pas l'association qui a été fermée, ça? Anticorruption? Elle a été fermée. C'est. Le jour, on est une association, on vient dénoncer la corruption, il y en a qui tapent dans la caisse. Ah, d'accord, ok. Mais pourquoi vous nous foutez en tôle? C'est comme ça. Ah, là, c'est fou, quoi. Et là, moi, je pose une question, là, pour les amis tunisiens. Ouais, oh, les Tunisiens de France. Oh, vous dénoncez pas, là, Eric Ciotti? Ah, corruption, là, non? Non, ah, ça va, ça, c'est. C'est vrai, mieux vaut vous occuper du président tunisien qui se ouf, le mec qui tape pas dans la caisse, et ce ouf, il respecte le drapeau tunisien. Mais c'est un ouf, le mec. C'est un ouf. Et encore une fois, s'ils se permettent, c'est que vous leur permettez. C'est aussi simple que ça. Voilà, on va s'arrêter là. C'est assez global. Je voulais faire un petit break là par rapport aux vidéos tranquilles, machin, un petit peu d'humour, un petit peu de contextualisation. Voilà, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous trouvez ça normal qu'un président fasse respecter le drapeau tunisien, est-ce que vous trouvez qu'il y a un problème? Vraiment, s'il vous plaît, en commentaire. Est-ce que vous trouvez ça normal que le mouvement Blockout est partout dans le monde sauf en France? Expliquez-moi pourquoi en France ça ne se développe pas. Et si vous avez contacté des personnalités de gauche, etc., et si elles vous ont répondu. C'est intéressant à voir. Prenez soin de vous, c'était Samir refait l'actu. Oui, bonjour Monsieur le Président. Oui, oui, Monsieur le Président tunisien. Oui, oui, bonjour. Oui. C'est gentil de me remercier des vidéos que je fais pour défendre la patrie tunisienne, mais non, c'est normal, non. Mais par contre, je voulais savoir parce que vous vouliez me décorer de la médaille pour défendre la cause tunisienne. C'est gentil. Ben, est-ce que je pourrais justement, en fait, j'aimerais pouvoir acheter un bien en Tunisie et au niveau des prix, est-ce que ce serait possible d'avoir, enfin, un avantage fiscal, voilà, et puis ça serait quand même cool que j'aille me faire bip dans mon bip. Ouais, mais j'ai quand même défendu viens et vous allez me couper les bip. Ah, ouais, d'accord. Ah, ok, non, mais pardon. Ah, bah dis donc. Lui, il rigole pas avec la corruption, hein. Ni les avantages, ni les machins. Ah, il est droit, il est carré, hein. Donc, c'est fou, respect, hein. C'est faux, ça. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu déposes un dossier et tu attends comme tout le monde. Tu attends ton tour et il n'y a aucun avantage. C'est tout. Qui que ce soit. C'est ça. Dingue ça. Tu peux être l'enfant du président, t'auras aucun avantage. C'est franchement bien.